Salut à tous. Donc comme vous pouvez le voir, petite vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. On va parler d'un abonné qui s'est mangé un tracteur en plein fond. L'idée aujourd'hui, c'est pas de faire forcément un truc méga spectaculaire, mais en gros de vous passer un petit peu les messages qu'il avait envie de passer. À savoir déjà pour commencer que malheureusement un crash, ça nous arrive à tous et pas qu'aux autres. Notamment sur le fait que tu vois là, le mec il arrive, il est en ligne droite, tranquille, sur une route à 80. Il est peut-être un peu plus rapide que 80, tu vois, mais j'ai envie de te dire que quand tu vois la config du crash, même s'il était à 60, je suis pas sûr que ça ait changé grand chose. Ce qu'il faut se dire, c'est que, et là vraiment j'insiste, c'est vraiment pour les jeunes permis. Enfin lui il voulait vraiment passer son message pour les jeunes permis. Je le passe aussi aux gens qui ont le permis depuis un moment et qui sont un peu dans la conduite, on va dire, habitude. Tu vois, un peu comme moi. Tu vois, cette route, je la fais tous les jours, elle est super dangereuse. Faut bien se dire un truc, c'est malheureusement avec nos motos, enfin malheureusement ou pas, mais on roulera jamais aux vitesses qui sont données par le code de la route H24. Il y aura toujours un petit moment où voilà, tu vas rouler un petit peu plus vite, tu vas un peu bombarder. Et en voiture, c'est aussi pareil, peut-être dans une moindre mesure, mais c'est pareil. Sauf que même si c'est sur une ligne droite ensoleillée où il n'y a visiblement personne, où tu te sens en super sécurité, le crash il peut arriver. Ça peut être un tracteur, ça peut être un lapin, hein. Ça peut être n'importe quoi qui traverse la route. Du coup les images, elles sont peut-être un peu choc ou quoi. Mais moi ce que j'aimerais en fait que vous voyez, c'est ce qui se passe après le choc. Parce qu'on pense souvent au choc, on se dit ouais si ça m'arrive, ça m'arrive. Ouais, alors ça super, ça c'est sûr. Mais en fait vous voyez pas ce qui se passe après le choc. On regarde tous les vidéos de compile, de vidéos, tu vois, en mode compile crash, machin, moto madness, bidule. Ouais, tu vois, c'est le genre de truc, tu regardes, tu fais ouais putain, et puis derrière t'as fermé la vidéo, puis tu vas te chercher un goûter quoi. Quand ça t'arrive un crash, c'est pas quelques secondes un crash. Un crash, c'est des jours et des semaines et des mois. D'abord, c'est des heures sous le choc, c'est des heures blessées, c'est des heures à avoir mal. Et puis ça devient des semaines, ça devient des mois. Il y a le moment de flottement où tu es par terre, tu as mal. Et les secours, ils n'arrivent pas. Et toi, tu es au sol, tu es en état de choc, tu comprends pas ce qui se passe. Et ça, je vous le souhaite, mais juste jamais en fait. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. À combien vous arrivez là? Mais j'arrive doucement. Moi je vous ai pas vu arriver hein. C'est pas vrai ça. Il faut regarder hein. Je vous ai pas vu moi sur la butte hein. C'est bon, on se calme. Ensuite, il y a le passage où tu vas récupérer ta moto qui est défoncée. Ensuite, il y a la déposition à la gendarmerie qui est de se dire voilà, toi tu es là, encore en PLS, encore blessé, et tu dois expliquer ce qui s'est passé mot pour mot. Pire moment. Donc faites gaffe les gars, déjà équipez-vous premièrement. Vous voyez là, il avait un jean, moi aussi j'ai un jean hein. Et sa jambe elle a tapé dans la roue du tracteur. S'il avait eu un cuir, tu vois, sa jambe elle aurait peut-être été dans un meilleur état, même si malheureusement là c'est plus un choc que vraiment une abrasion. Mais donc il s'en sort avec le cubitus fracturé et une très vilaine entorse au niveau de la cheville. Si je dis pas de bêtises, c'est à peu près tout. Alors après, il y a les hématomes, etc. un peu partout, les contusions à gauche, à droite sur le corps, mais ce qui est normal. Mais je veux dire, voilà. Honnêtement, un tracteur qui te coupe la route, je vais pas te dire que c'est la mort assurée, mais il s'en sort avec une fracture et une entorse. Mais le mec est miraculé. Hein. Donc aujourd'hui, voilà. Et ça se finit comme toutes les vidéos de merde comme ça. Ah, je vous avais pas vu. Ah, je vous avais pas vu. Moi, la meuf qui a manqué de me tuer, c'était pareil. Hein. Ah, je vous avais pas vu. Donc, soyez toujours vigilants. Ne vous laissez pas trop emporter par le plaisir de la moto. Restez vraiment toujours vigilants.
Après, même en étant vigilant, de toute façon, ça vous arrivera malheureusement. Mais en étant vigilant, vous réduisez les chances. Ça, c'est une certitude. Donc j'aimerais vraiment que certaines personnes qui roulent régulièrement ou pas, par tous les temps ou pas, avec une grosse cylindrée ou pas, que vous regardez cette vidéo et que vous disiez, vous pensiez à moi, à mon petit speech là, et que vous disiez putain, et ben là je vais ralentir un poil et je vais regarder un peu mes angles morts, et puis je vais un peu plus mettre mes clignots, et puis là je sais que c'est une intersection un peu dangereuse, donc je vais aller un peu plus lentement que d'habitude. Voilà, faites ces choses là. Après, je suis le premier à prendre des vitesses que j'aurais jamais dû prendre sur route ouverte avec des motos. J'ai un HP4, j'ai un Ninja H2, vous vous doutez bien que malheureusement, voilà, je suis pas toujours raisonnable, mais je le suis quand même très souvent. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui fait que j'ai bientôt 2 ans de H2 et toujours mes deux mains, mes deux jambes, quoi. Voilà, je vous mets en tout cas dans la description les infos de l'abonné à qui c'est arrivé. Merci à lui d'avoir envoyé les fichiers, d'avoir voulu partager son histoire. Je crois que c'est aussi important de faire partager son expérience aux autres. Donc merci à lui d'avoir le courage de rendre ça public. Et prenez soin de vous les gars, équipez-vous, faites l'entretien de vos motos, les pneus en bon état, la chaîne en bon état, les freins en bon état. Maximisez vos chances de ne pas avoir de crash, c'est tout ce que je vous demande. Parce que le jour où vous cracherez, bah, vos proches ils seront bien tristes. Et ça, ce sera juste le minimum. Parce que si jamais votre bécane elle part en couille et qu'elle va taper une bagnole et qu'elle tue je sais pas qui en face, voilà, pas top. Allez, merci à tous les mecs d'avoir checké ça. Pensez à moi si vous faites trop les zouzous sur la route, calmez-vous un peu. Eh bon, kiffez quand même, hein. Allez, ciao. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. À combien vous arrivez là? Mais j'arrive doucement. Moi je vous ai pas vu arriver hein. C'est pas vrai ça. Il faut regarder hein. Je vous ai pas vu moi sur la butte hein. Eh, c'est bon, on se calme.